Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 4-3 face à 3. Franchement, on va être très sérieux. 3 a marqué 3 buts au Paris Saint-Germain. Si on parle, je dis bien, de règles de 3, j'ai envie de vous dire que le Paris Saint-Germain ne sait pas gérer. Parce que le Paris Saint-Germain ne peut pas, depuis le début de la saison, ne pas avoir encaissé plus de 2 buts. Mais au-delà de cela, dans la même semaine, avoir encaissé 5 buts, dont 3 de la part de 3, 2 de la part du Maccabi Haïfa. Ça fait 5, je dis bien, presque sur des faits de jeu, des erreurs défensives et des coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on est d'accord qu'au niveau du Paris Saint-Germain, offensivement parlant, le trio est sensationnel. Ça, on est d'accord. Mais défensivement parlant, le quatuor, le quintuplé ou les 5 joueurs ou whatever, le système tactique qu'il met en place, ils sont pas bons. Ils sont pas bons et c'est grave. C'est très très grave parce qu'il y a beaucoup trop de ballons qui traînent. À la décharge de Presnel Kimpembe, j'ai envie de dire qu'il revient de blessure, qu'il n'a pas eu de rythme depuis bien longtemps. Mais Presnel Kimpembe devrait savoir qu'un attaquant dans la surface de réparation, on ne lui donne pas de l'espace et malheureusement, il lui donne de l'espace. Au-delà de cela, le Paris Saint-Germain rentre dans son match fébrilement défensivement. Mukiele, on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, sur le côté, c'est un peu plus compliqué, surtout quand c'est dans une défense à 4. Peut-être dans une défense à 5, je pense qu'il peut réussir à s'en sortir. Mais sinon, je sais pas, c'est un tout petit peu difficile. Et aujourd'hui, plusieurs fois, sur des contres, les joueurs de 3, ils ont réussi à en profiter. D'ailleurs, en passant, il y en a un là, il m'a bluffé. Excusez-moi, je ne connais pas forcément son nom. Odobert. Odobert, il a été bon. Mama Baldé, j'en parle même pas, il claque son doublé. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui le Paris Saint-Germain, à mon humble avis, malgré toute l'armada offensive qu'ils ont, défensivement parlant, c'est fébrile. C'est fébrile aussi tout simplement parce qu'au milieu de terrain, tu n'as pas cette assise-là que tu avais. Aujourd'hui, sincèrement, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, c'est 3 joueurs qui ont un QI défensif assez élevé. C'est 3 joueurs qui ont un defensive awareness, c'est-à-dire qu'ils savent comment se placer défensivement. Ils ont cette intuition-là défensive de savoir quand est-ce qu'il faut couvrir quand ton latéral il monte et tout ça. Aujourd'hui, Soler n'est pas ce genre de joueur-là. Donc tu peux le faire jouer au milieu de terrain, mais Carlos Soler, c'est un joueur de... Carlos Soler même était sur le côté, si je ne me trompe pas, en Espagne. Il a eu l'habitude de jouer milieu droit et tout. Donc Carlos Soler est un joueur à vocation un peu plus offensive. Donc quand tu le mets au milieu de terrain, même si l'adversaire en face paraît un tout petit peu faible sur le papier, ben, il y a des boulevards qui se créent. Parce que quand ton Bernat il monte, il n'y a personne qui est là pour le couvrir. Et donc derrière, tu le vois, il est à la ramasse et les gars en profitent. Donc sincèrement, défensivement parlant, au niveau du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de travail. Mais à mon humble avis aujourd'hui, au-delà du fait que sur coup de pied arrêté, ils prennent des buts débiles qu'ils ne doivent pas prendre, je me pose même des questions à savoir, est-ce que Donnarumma n'est pas fautif? Parce que Donnarumma en ce moment, il fait ses matchs, voilà, il fait sa saison, il est numéro 1, on ne peut pas le toucher. Mais j'ai l'impression que sa défense n'a plus la hargne qu'il fallait. Est-ce que Donnarumma parle à sa défense? Mais Donnarumma n'a pas l'air du genre de gars qui parle, le genre de gars qui s'impose, qui crie sur les gars. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à Paris, il faudrait qu'il y ait un boy qui soit là pour crier sur Marquinhos. Mais Marquinhos, il fait quoi? Marquinhos, il a quoi en ce moment, franchement? Il est un peu under the level. Il faut qu'il y ait un gars qui soit là pour remotiver les troupes. Mais ça, tu ne le vois pas. Donc du coup, c'est un PSG qui marque des buts, mais qui encaisse énormément de buts. Et ça, par rapport au début de saison, c'est pas normal. Top performance de la part de Léo Messi, encore une fois. 7 buts, 10 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1. On peut dire que le gars, il est en mission. Mission pourquoi? Mission pourquoi? Pour gagner le championnat, ça m'étonnerait. Mission, je dis bien, pour aller en forme à la Coupe du Monde. Léo Messi, en ce moment, sincèrement, il est à son top. Il est à son top. Il se fait plaisir. Il tente des choses. Il se permet, je dis bien, de prendre... Voilà, c'est un Messi. Je ne sais même plus comment vous le dire. En fait, la vérité, elle est là. C'est que, je l'ai dit ici plusieurs fois, j'ai dit, les gens qui n'aiment pas Messi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qu'on vous a fait en fait? Qui vous a traumatisé? Comment vous faites même pour survivre, je dis bien, dans ce monde-là où Léo Messi, c'est lui le boss? En fait, la vérité, elle est là. Le gars, il est là. Que ce soit Troyes, que ce soit Ajaccio, on s'en fout. On s'en fout. Franchement, ça n'intéresse personne. Parce que moi, personnellement, ça ne me dérange pas, hein, parce que moi, quand Cristiano il claque quintuplé face au Liechtenstein, on est les premiers à dire bravo, frérot, franchement, tu t'es géré, parce que adversaire, c'est adversaire, but, c'est but. Léo, il est là en ce moment, il est en train de se faire plaisir, il est au top de sa forme. Aujourd'hui, encore une fois, sa frappe, elle est magnifique.
La frappe qu'il claque, franchement, elle est magnifique. Frappe de très très loin, pleine de puissance. Il surprend le gardien parce qu'au moment où il réceptionne le ballon, il sait déjà ce qu'il va faire. Mais au-delà de cela, la passe décisive qu'il donne à Neymar, elle aussi est magnifique. Léo Messi, il est là en train de courir. Il n'y a pas un boy de 3 qui sort sur lui. Ils lui ont donné le temps de réfléchir, de poser une équation, de venir, je dis bien, et de tracer le ballon avec une équerre. Évidemment, le ballon, il est parti sans aucun problème dans les pieds de Neymar qui vient croiser. Franchement, Léo Messi a été au top aujourd'hui. Il a fait un très bon match, encore une fois. Donc, il continue sur sa lancée. Neymar aussi a fait un très bon match. Neymar, ces derniers temps, il fait de très bons matchs. Il est excellent. Donc, du coup, franchement, on va être sérieux. Entre vous et moi, sincèrement, objectivement parlant, tu nous demandes aujourd'hui, en tout cas, moi, tu me demandes, entre Neymar, Messi et Mbappé, c'est qui le plus nul? Je dis c'est Mbappé. Parce que Mbappé, c'est leur attaquant. Kylian, gère-toi. Kylian, gère-toi. Kylian rate des occasions, tu comprends pas. Neymar a fait festival. Je dis bien festival. Neymar nous a donné... Neymar a fait carnaval, il n'est même pas allé au carnaval. C'est ça en fait. Neymar a fait le carnaval sans être allé au carnaval. Il n'est pas encore allé au carnaval. Il est resté, je dis bien, à Paris. Il n'était pas à Rio et il a fait le carnaval sur le terrain. C'était extraordinaire. Il a dribblé les gars comme du n'importe quoi pour faire à Mbappé une passe décisive, je dis bien, sensationnelle. Ce genre de passe-là, d'habitude, moi je l'ai fait à FIFA sans faire exprès, tout simplement parce que j'ai appuyé, c'est lequel des boutons encore? Je ne m'appelle même plus. C'est R2X, non? C'est R2X pour faire les passes fancy, je pense. R2 ou L2X. C'est là où je fais ça sans faire exprès. Tac, le gars fait une passe, il la rate. Neymar fait la passe parfaite, je dis bien, pour Mbappé. Plat du pied, sécurité, il a encore raté. Il passe son temps à rater. Il passe son temps à rater. En fait, Mbappé, son ratio est au top, il n'y a pas de problème, il claque des buts. Mais il rate beaucoup. Il rate beaucoup. Mbappé peut finir chaque match triplé. Mais c'est pas possible. Chaque fois, il plate du pied, il envoie les ballons là-bas. J'ai dit, je comprends pas. Je comprends pas les ballons qui finissent là-bas à la Courneuve, Porte-la-Chapelle. Vitry sur scène même, tu trouves des ballons de Mbappé de temps en temps. Quand les vents ne sont pas favorables, tu sais pas où est-ce que le ballon va tomber. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, et toujours la même occasion en fait. Toujours la même occasion. Toujours le même tapis. Le même plat du pied là, il le rate. Kylian, gère-toi, il a claqué son penalty, c'est bien, il n'y a pas de problème, franchement. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-3 face à 3, comme je dis, c'est bien. Offensivement, pas grand-chose à dire. Au milieu de terrain, tu sentais que peut-être il manquait un tout petit peu en termes de couverture par rapport aux latéraux. Et défensivement, ils n'ont pas été bons, mais comme je dis, Kimpembe, Marquinhos, bref, les gars doivent se gérer, certains reviennent de blessures. Donc voilà, à part la passe décisive de Sergio Ramos à Léo Messi, je pense qu'il n'y a rien de surnaturel ou d'extraordinaire qui soit passé aujourd'hui. L'OM de son côté est lâché. Voilà, on est le... Excusez-moi. Alors, le classement... Il y a déjà 9 points, putain. Il y a 9 points 24 points pour Marseille, 35 pour Paris. Il n'y a même pas, je dis bien, une semaine ou deux, on était là, on disait, ouais, Marseille va tenir et tout. Voilà. Seul point positif, Igor Tudor a un tout petit peu fait tourner. Bamba Dieng joue son premier match en tant que titulaire. Il claque un but, reprise de volée Bamba Dieng, ça on le connaît, il a l'habitude. On attend à ce qu'il continue, qu'il enchaîne un tout petit peu, qu'il prenne du rythme. C'est bien pour le Sénégal en vue de la Coupe du Monde. C'est bien pour le boy après ce qui s'est passé cet été, son transfert avorté et tout. Et d'un autre côté, c'est bien pour Marseille qui peut-être récupérera un gars qui va réussir à claquer des buts. Le boy Caboret, il joue aussi parce qu'il y a de la rotation, il claque son but, c'est bien. Mais mis à part ça, franchement, cette équipe-là, je ne la comprends pas. Franchement, je ne la comprends pas. Aujourd'hui, face à Strasbourg, si tu regardes bien en première mi-temps, Marseille doit tuer le match. Marseille peut tuer le match. Marseille, durant même 90 minutes, ils peuvent tuer le match. Cependant, Marseille est dans la gestion sur certains moments. Et ça, c'est pas normal. Et en plus de ça, il y a un tout petit peu de manque de chance. Under doit claquer son but. C'est-à-dire qu'il y a des occasions. Under touche le poteau. Under le ballon de... C'est Verretou. Non, je pense qu'il donne la talonnade. Plat du pied, il doit réussir à ouvrir un tout petit peu, essayer de prendre de l'angle, mais ne pas frapper le ballon sur le gardien. Bref, tu as envie de dire que cette équipe de l'OM là, en fin de match, elle perd ce match-là et c'est mérité. C'est mérité. Les boys de Strasbourg en deuxième mi-temps, ils ont tout donné. Ils méritent de revenir au score. Et ouais, ils méritent de revenir au score. Et Marseille peut avoir des regrets parce qu'aujourd'hui, ce Marseille-là, franchement... Eux aussi, c'est des hauts, c'est des bas. Et je pense que cette semaine en Ligue des Champions, j'en ai pas parlé. Quand tu vois le match face à Francfort, tu te rends compte que l'OM n'est pas mauvais. Mais l'OM n'a pas des joueurs qui sont forcément des joueurs de qualité. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait.
Il y a des boys qui sont trop under the level. Il y a des boys qui malheureusement ne performent pas à la hauteur des attentes qu'on peut avoir. Le milieu de terrain là, Rongier, Verretou, à mon humble avis, franchement, tu peux faire beaucoup mieux. Maintenant, c'est ça que tu as. Et quand les gars ne sont pas à la hauteur, tu as beaucoup de pertes de ballon, tu as beaucoup d'erreurs de positionnement. Et donc derrière, l'adversaire, il te punit. Balerdi, il est nul. Franchement, il est nul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, quoi, j'ai envie de saluer Paolo Lopez parce que si c'est pas lui, peut-être que Marseille perd ce match-là carrément. En fait, normalement, Strasbourg peut même gagner le match. Heureusement que Paolo Lopez, il est là. Donc, c'est une équipe qui a, je sais pas moi, Tudor, j'ai pas forcément un problème avec Igor Tudor, même si lui, en ce moment, il s'entend pas forcément avec les Gerson et tout. C'est compliqué. L'agent de Gerson est fâché. Le gars voulait aller à la Coupe du Monde. On le fait pas jouer et tout. Donc, je comprends qu'il y a, voilà, il y a quelque chose, mais j'ai pas de problème avec Tudor. J'ai des problèmes avec les individualités dans cette équipe-là. Je trouve qu'il y a trop de boys qui sont pas assez forts. Trop de boys qui sont pas assez forts. Donc, du coup, tu as des attentes, tu as des expectations. Donc, tu t'attends à ce que Marseille soit capable aujourd'hui de tenir tête au PSG et tout. Et nous, voilà, on est à la 13e journée et j'ai envie de dire que Marseille est lâché. Le prochain match de l'OM, regardons un tout. Bon, Tottenham, j'avais même oublié qu'en Ligue des Champions, il faut se qualifier. Tottenham en ce moment, ils sont pas très forts. Je pense qu'ils sont prenables, mais Marseille aussi est prenable. Donc ça reste un match entre deux tocards. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et ensuite, c'est Lyon et ensuite, c'est Monaco. Les deux prochains matchs de Marseille avant la Coupe du Monde, c'est Lyon et Monaco. L'OM ne peut pas se permettre de partir à la Coupe du Monde sur 2 défaites, voire un match non gagné. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas face à Tottenham, tu ne gagnes pas face à Lyon, tu ne gagnes pas face à Monaco. Et Marseille va à la Coupe du Monde sur une série de 7 matchs sans victoire. À suivre. J'ai pas de problème avec Tudor parce que je me dis Tudor, peut-être qu'il faut lui donner le temps de pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui à Marseille, c'est important de donner à quelqu'un le temps de pouvoir travailler. Ça te sert à quoi de changer de coach là maintenant, en plein milieu de la saison, franchement, avant la Coupe du Monde. Mais d'un autre côté, Tudor, lui aussi, il doit faire pas mal d'efforts aujourd'hui. Tu mènes 2-0, je le dis, tu peux tuer ce match-là. Mais c'est quoi ces changements? C'est quoi ces changements en fait? Que des changements, je dis bien, dans le but de tenir le score. Finalement, ce match, tu dois le perdre normalement 3-2. Comme je dis, ton gardien a été excellent. Tu as sur le banc des joueurs capables d'amener quelque chose offensivement. Il ne fait pas de changement offensif, il ne fait jouer que des joueurs défensifs. Nuno Tavares, je pense qu'il y en a qui commencent à s'en rendre compte. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est-à-dire que moi, des fois, je parle, mais... Des fois, je parle après, j'ai l'impression que il y en a, ils se disent que non, ils parlent dans le vide en fait. J'ai dit, Nuno n'a pas le niveau. Nuno, depuis Arsenal, on sait qu'il n'a pas le niveau. Ce n'est pas une question de méchanceté ou whatever, c'est qu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Ah, franchement, tu prends un boy du CI, tu l'amènes en terminale, il s'en sort pas. Mais il peut être le génie au CP s'il veut, franchement, il peut être le génie. C'est-à-dire qu'on lui demande 1500, je sais pas quoi, multiplié par 4000, divisé par truc, c'est peut-être un génie en mathématiques et tout, mais c'est-à-dire que c'est pas là, même chose, les environnements, etc. Donc ça marche pas. Tavares aujourd'hui à Arsenal, on sait pourquoi on l'a envoyé en prêt. On sait pourquoi on l'a envoyé en prêt. Le boy n'est pas intelligent sur un terrain de football. Non, Tavares, franchement, s'il était intelligent, on le saurait. Il a claqué des buts en début de saison, il court, il frappe. Il a une seule chose, courir, frapper, des courses débridées, pousser le ballon à 4 mètres, arriver avant parce qu'il est le plus rapide. Je l'ai dit, Nuno Tavares est devenu professionnel tout simplement parce que, l'année passée, je l'ai dit dans un débrief, tout simplement parce que Nuno Tavares, quand il avait 13 ans, 14 ans, c'était les boys qui couraient le plus en EPS. C'était eux qui couraient le plus vite, qui sautaient le plus haut, qui étaient les plus forts. C'est tout. Physiquement parlant, il tient, ça se voit. On sait très bien que c'est un athlète. Mais est-ce que c'est un joueur de football ? Franchement, moi, Marseille m'inquiète. Là, Marseille m'inquiète. Le calendrier n'est absolument pas en la faveur de l'OM. Comme je dis là, à suivre. Franchement, à suivre. Et j'espère que l'OM ne sera pas plus lâché que cela avant le mondial. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.